C'est tout droit, les mecs. On va aller la chercher, cette Ligue des Champions. On s'enflamme, on se calme. Les amis, en vrai, je suis très très content de vous retrouver. De retour sur la chaîne, débrief du match entre le Real et Benfica, qualif pour les huitièmes. On est de retour après 1 ou 2 semaines de repos, tranquille. Quelques petits trucs à gérer du côté perso. Rien de bien méchant, vous inquiétez pas les gars. Mais ça a fait du bien, un peu de repos, et ça fait du bien de revenir et de retrouver le Real Madrid. Bon, service minimum, hein. C'était les minima encore aujourd'hui. Mais victoire, qualification, c'était pas évident. Après un début de match un peu compliqué, mais au final, tu vas chercher ta qualif. Et on le sait tous, les gars, vendredi, ce sera City. Vendredi, ce sera City. On le sait tous, comme tous les ans. À chaque fois, c'est la même. C'est devenu un classique européen. Real City, City Real. Moi, j'aimerais bien tirer le Sporting. Pas parce que j'ai peur de City, mais quoique, en ce moment, je me dis, bon, si on prend City en match aller-retour, il y a de fortes chances qu'on sorte. Mais pourquoi pas changer un petit peu et pourquoi pas le Sporting. Mais ça, on verra plus tard, on verra ça vendredi. Comment ne pas parler de Vinicius Junior? Vini qui était un petit peu le personnage principal de ce match, de par le contexte et le match aller, malheureusement, ce qui s'est passé. Moi, je l'attendais sur ce match retour. On n'a pas eu un grande Vini. Honnêtement, on n'a pas eu un grand Vini. En début de match, il s'est fait serrer par Dedic. Au fur et à mesure, il a commencé à lui mettre des vitesses, à lui mettre quelques soupapes, à le mélanger. Il est passé 1 ou 2 fois. Et en fin de match, au moment où Dedic l'a quand même plutôt bien contenu, le seul moment où il n'est pas sur lui, il est beaucoup trop haut, Vini a de l'espace. Il met cette accélération et vient mettre ce plat du pied, cette finition. C'est clinique, hein. Il y a cette nonchalance, il ouvre son pied comme ça. C'est très clinique la finition et ça met à l'abri justement le Real de buts à 1. Grande Vini. Match pas exceptionnel, mais on t'attend. T'as une occasion, ça doit rentrer au fond, c'est ce qui s'est passé. Et puis il y a le petit supplément tango. Baila Vini, il n'y a pas de problème, on danse. Il vient répondre, tout simplement, il vient répondre. Il a dû vouloir se passer sur les réseaux, pourquoi il danse, etc. Il fait ce qu'il veut, les gars, il marque, il danse, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont dansé, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit de danser? Ah, j'ai vu cette Zumba là, ouais, il vient danser, c'est de la provocation, arrêtez vos conneries tout de suite. Vraiment, vous dites n'importe quoi. Tu célèbres, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ils font des signes de manga, il y en a, ils font des saltos arrière. Vini, s'il a envie de faire un tango et danser au poteau de corner, c'est un Brésilien. Ça danse, c'est comme ça, les gars. Les Ronaldinho, les Robinho, tous les Brésiliens dansent, vous savez très bien. Donc, supplément tango, baila Vini, et ça fait plaisir, grande Vini, qui met à l'abri le Real et qui qualifie lui aussi le Real grâce à ce deuxième but. Et ça fait plaisir. Petite vengeance personnelle pour lui aussi. On va revenir un petit peu sur ce match. Tranquillement, on sait le contexte par rapport au match aller. Je l'ai bien vu, bien évidemment, je ne l'ai pas débrief, mais j'ai vu tout ce qui s'est passé. Le scandale avec Vini, inadmissible. Le numéro 25, d'où je vais taire son nom, a fait le déplacement, Mourinho aussi, mais les deux étaient suspendus. Et en fait, tu avais quand même un peu cette pression du résultat. Hein. Seulement un but d'avance, 1 but à 0 à l'extérieur sur un golasso de Vini. Et là, tu rentres dans ce match, et les 10 premières minutes, les gars, je comprends pas. Zéro rythme, zéro envie, de la nonchalance. Ça joue à 2 à l'heure, à un rythme de sénateur, comme on connaît si bien avec ce Real Madrid. Et tu te fais rentrer dedans, et il y a là les occasions pour Benfica. Et logiquement, ils ouvrent le score. Logiquement, ils ouvrent le score sur ce centre. C'est Raúl Asensio qui vient contrer. Donc Courtois, déjà, doit faire des arrêts face aux attaquants adverses. Mais il doit aussi faire des arrêts face à ses propres défenseurs. Il peut pas tout faire, les gars. Déjà, il arrive à sortir cette balle. Ça revient dans les pieds de Rafa Silva. Il pousse au fond. Ça fait 1 but à 0. Totalement legit. Vraiment. Benfica qui rentre super bien dans son match. Ils reviennent à 1 partout. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Ça sent pas bon. Voilà, tu te dis, bon, Bodo, ils ont éliminé l'Inter hier. Est-ce que nous, on va passer à la casserole aussi? Connaissance réelle, on est capable. Hein. Finalement, on repart à l'attaque et Dieu merci et heureusement les gars, on arrive à égaliser tout de suite parce que ça aurait pu être un match bourbier hein, quand tu te fais mener après pour repartir pour... T'as la chance d'égaliser tout de suite sur un super mouvement, on écarte côté droit et Fédé a l'intelligence de mettre cette balle en retrait parce que les gars, la passe en retrait, c'est ce qu'il y a de plus tueur dans le foot. Vraiment, vraiment, la passe en retrait, ça marche tout le temps et c'est tellement efficace parce que souvent en fait les défenseurs ont tellement envie de bien défendre, bien faire.
souvent, en fait, ils ont tendance à être attirés à protéger la cage, à protéger le gardien. Et vu que tu reviens dans ton camp, bah, t'es pris à contre-pied. À part s'il y a quelques défenseurs qui sont très intelligents, qui anticipent, et ils arrivent à faire ce pas de côté et à anticiper cette passe en retrait. Ça arrive, des fois, par moment, on arrive à le voir. Mais là, pour le coup, à 90% du temps, les gars, ça fait mouche. Et Tchouaméni qui arrive et qui vient mettre ce but crossien, si je peux me permettre. Parce que lui, c'est pareil, hein, Tchouaméni, son début de match, les 10 premières minutes, il faillit se pique. Hein. Parce qu'on peut en parler aussi, à l'image de l'équipe. Voilà, je tombe sur lui, mais c'est à l'image de l'équipe. Mais lui aussi, au milieu de terrain, il a pris la sauce. Il est monté en puissance petit à petit durant la rencontre, et ce but lui fait énormément de bien. Et je suis très content, parce qu'au match aller, c'est lui l'homme du match, et je crois que c'est lui l'homme du match au match retour. Mérité. Totalement mérité. Il fait un sacré match de patron, solide, et il est récompensé par ce but. Je suis très content pour Aurélien Tchouaméni, qui franchement, dans son rôle, dans la dimension physique, dans le fait de couper des ballons, de récupérer, franchement, les gars, c'est très très fort. Hein. C'est très solide et t'as besoin d'un Tchouaméni dans ton équipe, en vrai. Et en fait, c'est savoir comment il est accompagné. Si tu arrives à l'accompagner avec des joueurs créatifs, des joueurs qui sont là, qui savent tenir un ballon, lui, t'inquiète pas, le travail de sape, le travail de l'ombre, il va te le faire. Hein. Et en plus de ça, là, il s'est mué en buteur. Et ce joli ballon qui vient mettre petit filet, là, un peu, comme j'ai dit, à la crosse. Tu vois, en fait, il arrive d'une manière assez nonchalante, mais avec un certain engagement. Il vient vraiment mettre ce plat du pied. Il sait exactement ce qu'il veut faire et c'est magnifique. Et heureusement qu'on égalise très très vite. Et ensuite, voilà, on rentre dans un match un petit peu sans rythme, un petit peu soporifique, stérile, une rencontre un peu. Et honnêtement, les gars, si on prend au global, on a des grosses lacunes dans cette équipe, les gars. Par moments, je regarde le match et je suis là, je soupire parce que je vois des scènes, je vois des séquences. En fait, moi, on va dire, j'ai trois indicateurs pour voir si une équipe est compétitive. Le premier, l'attitude. Le second, le plan de jeu. Et le troisième, je dirais, la réalisation. Donc, dans l'attitude, quand tu regardes les 10-15 premières minutes, les mecs, ils ont pas envie d'être là, ou je sais pas, ils veulent pas passer ce tour. Le plan de jeu, 4-4-2 régular, à plat, il y en a pas. Voilà, c'est pour sauver les meubles. Et la réalisation, bah, qui laisse à désirer. Donc en fait, si tu n'arrives même pas à combler ou à, comment dire, à avoir au moins deux de ces trois indicateurs, tu peux pas exister dans le football moderne et le football compétitif. En tout cas, aujourd'hui. Là, tu t'en sors encore une fois parce que t'es solide, t'es en 4-4-2, t'arrives à avoir un grand Courtois encore une fois. Merci grande Thibaut. C'est toujours le même message, les gars. C'est toujours la même chose, année après année. Si Thibaut, il est pas là, c'est terminado. Hein. Thibaut, le rendement et l'importance qu'il a dans les victoires et dans le fait de passer des tours en Ligue des Champions, c'est exceptionnel, Thibaut Courtois. Il vient faire cette parade encore, il plonge très vite au sol. Il est très fort là-dessus. Pourtant, il fait 2 mètres, mais je ne sais pas comment il fait pour aller aussi vite au sol. Il était masqué sur cette frappe de Rios, il me semble. D'ailleurs, Rios qui nous a fait très très mal. Hein. Super joueur de foot, hein. Super milieu de terrain, très complet. Il nous a fait extrêmement mal. Et pour en revenir à Courtois, c'est l'homme providentiel. On peut parler des joueurs de champ, il n'y a aucun problème, mais c'est souvent, on met en avant Thibaut Courtois. Et c'est pas un hasard, les gars. Ça veut dire que, bah, malgré que tu sois en 4-4-2, mais qu'est-ce que tu subis? Qu'est-ce que t'es fébrile? T'as une défense perméable. Et en fait, j'ai tweeté, j'ai dit, mais on a réellement 4 milieux de terrain, là? On se faisait balader, les gars. Des 1-2, des passes. On était déjà coupé en deux, des passes entre les lignes. On se faisait ouvrir en 72. Ils sont où nos 4 milieux de terrain? Moi, je comprends pas. C'est pas normal qu'avec un bloc de 4 milieux, tu te fais ouvrir comme ça. Il y a un problème de coordination dans le joueur, c'est sûr. Kamavinga qui passe à côté de sa première mi-temps. Arda beaucoup trop ledge. J'ai trouvé Fede beaucoup trop sur le côté. Je ne l'ai pas assez vu axial. Il a trop pris ce couloir et il n'est pas venu donner un coup de main dans le cœur du jeu, je trouve. C'était par séquence. Cette première mi-temps où bah, les deux équipes se retournent au vestiaire dos à dos et tu reviens et c'était un petit peu mieux en seconde période. C'était un petit peu mieux. Tu as commencé à mettre le pied sur le ballon, à mettre un peu plus de rythme.
C'est pas incroyable non plus, attention, hein. Mais c'était déjà un petit peu mieux. Mais t'as tellement de manque, les gars. Moi, je trouve ce Real un peu trop raide. Vous voyez ce que je veux dire? Trop rigide, trop raide. On a du mal à... C'est pas fluide. On a du mal à se trouver, à sortir d'un pressing. Bah, souvent, c'est Courtois qui doit dégager. Combien de fois on a vu Courtois toucher 20 ballons en première mi-temps et dégager et balancer sur Vini, ballon perdu. C'est triste de voir ça aujourd'hui du côté du Real Madrid. Honnêtement, les gars, on n'arrive pas à conserver un ballon, à relancer propre. Oui, on a pas mal d'absents si vous voulez. Mais ça excuse pas tout, les gars. Ça excuse pas tout parce que même avec les titulaires par moment, c'est très très minimaliste dans le jeu. Il y a beaucoup de manques, il y a beaucoup de lacunes et on repart de tellement loin. Et pour être une équipe compétitive aujourd'hui, là, t'affrontes Benfica, une équipe sérieuse qui par moment nous a fait la leçon sur des sorties de balles, les gars. Honnêtement. Et sur l'animation offensive, eux, ils se trouvaient les yeux fermés, ça joue à une touche. Des bons milieux de terrain, c'est pas des stars non plus, mais ils arrivent à se trouver, il y a de la cohérence. Alors que nous, bah, c'est compliqué. On n'arrive pas à aligner de passes. Il y a pas un joueur qui va venir faire cet appel pour aider son coéquipier. Il n'y a pas de solution, très peu de mouvement. Et tu mets pas de rythme, il n'y a pas de vitesse de circulation dans la circulation de balles. Tout ça fait que, bah, au final, tu te retrouves coincé, tu es obligé de balancer. Ou tu perds le ballon rapidement. C'est triste. Honnêtement, les gars, moi, tu passes le Sporting, City, c'est une équipe qui se prend énormément de buts. Donc l'un ou l'autre, tu peux encore passer. Arriver en quart, si tu arrives à passer, bah, tu auras cette limite encore. Il y aura cette limite. Tu ne seras pas invité à la table, les gars. Tu ne seras pas invité à la table des quarts ou des demi. Là, tu vas tomber sur du Arsenal, du Bayern. Il y aura du PSG potentiel, il y aura des grosses équipes. Là, mon ami, si tu mets pas les ingrédients dans ta salade et dans ta recette, tu vas pas exister. Et moi, je m'inquiète face à cette équipe parce que est blessé. Forcément, sans Mbappé, bon, c'était Gonzalo. Le pauvre, il n'a pas touché énormément de ballons. Il y a des matchs de numéro 9. Je comprends en fait pourquoi Mbappé il décroche en fait. Parce que des matchs comme ça, si Mbappé il prend son rôle de numéro 9, il touche pas un ballon. Hein. Enfin, il touche 20 ballons. Et Gonzalo a fait son travail, a fait ses appels, a fait ses décrochages. Il n'a pas perdu énormément de ballons, mais on l'a pas vu. Il était invisible, surtout en première mi-temps. Je crois qu'il touche 3 ballons. C'est des matchs de numéro 9 par moment. Et c'est pour ça que par moment, Mbappé va venir décrocher, toucher du ballon, parce qu'il a besoin d'avoir cette sensation. C'est un ancien ailier, donc il a besoin de toucher ce ballon. Bref, finalement, en seconde période, il y a quelques frayeurs, il y a cette barre, il y a Courtois qui est encore sollicité. Nous, on a quelques occasions aussi, de la part de Trent, qui, offensivement, c'est cool. Bon, défensivement, il va falloir l'aider. Hein, parce que... Oh là là. Trent, défensivement... Moi, je fermais les yeux, les gars. Franchement, il s'est fait mélanger 2-3 fois. À la course, dans son dos. La charrette, déjà, il a quoi, 27, 28 ans? Trent, faut faire du renfort musculaire, faut aller recourir. Et même l'équipe au global, hein, je sais pas si on s'entraîne réellement comme il faut. Hein. Quand je vois ce qui est proposé sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'on s'entraîne réellement. Mais en tout cas, Trent, ou quelques individualités, il va falloir reprendre du rythme. Hein. Carreras, j'ai adoré. Si on parle un petit peu des individualités, grosse force à Asensio. J'espère que ça va aller. Il a pris un sacré coup, il est mal retombé. J'espère que ça va aller. Sinon, si on parle de son match, bah voilà, un petit peu trop dans l'engagement, un petit peu trop débile, hein, si je puis dire, si je peux me permettre. Mais en tout cas, bon rétablissement à Asensio, vraiment. Il a pris vraiment un sale coup avec Kama. Et juste avant, passer pour des clowns, c'est... Bon, il y a ce côté où on veut défendre, on veut vraiment s'arracher sur chaque ballon. Et t'as Rudiger et Carreras qui viennent s'emplâtrer. T'as Carreras qui met un coup de genou dans le torse. Dans le torse de Rudiger. Et là, ça lui coupe le souffle. Par contre, Rudiger, il se relève après quelques minutes. Il revient sur le terrain. Il termine le match. Encore un bon match de Rudiger. Hein. Franchement, encore un super match de Rudiger qui a intercepté pas mal de ballons. Toujours dans les trajectoires, les contres. Il se jette pas, il a cette expérience. Mais tu vois qu'il est encore limité, son genou. On a des joueurs, les gars, ils sont tous sur une jambe. Hussein, il joue un match, il joue pas. Mbappé, on force avec lui, il a plus de genoux. Trent, on n'est pas à l'abri, je vais aller checker les tweets. Tu vois ce que je veux dire? Il nous manque encore pas mal de joueurs. On a pas mal de blessés. Donc, Militao et compagnie, Ceballos qui se reblesse. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème au niveau de la prépa physique ou des médecins, je sais pas.
Est-ce que c'est les joueurs qui ont une mauvaise hygiène de vie, tous, ou plutôt le service, les préparateurs physiques et le service médical qui sont incompétents? Peut-être c'est un peu des deux. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un réel problème depuis 3-4 ans. On a toujours des blessés, on n'a pas une équipe. Chaque fois, t'as le droit d'avoir des blessés sur une saison, ça arrive à toutes les équipes. Mais j'ai l'impression que nous, c'est souvent, et ça tourne. Il y en a un qui revient, l'autre il se blesse. Rodrigo revient, l'autre il se blesse. Bellingham revient, il se reblesse. Oh, on pourrait avoir vraiment nos titulaires, avoir un 11 sur 5, 6, 7, 10 matchs. On essaye de mettre en place des choses. Parce que c'est pas facile. On y va avec la fleur au fusil. On est là. Arbeloa, il y a des gros plans sur lui, bah il est sur le côté, quoi. Il n'y a pas de consigne, il n'y a pas de réajustement. On fait des changements parce qu'il faut en faire. Et d'ailleurs, en parlant des changements, je voudrais revenir sur les changements. J'ai kiffé. Alors, j'ai kiffé Pitarch. J'ai kiffé César Palacios, il me semble, le petit milieu de terrain aussi, j'avais vu. Mastantuono de retour, on se ressort de la cave poussiéreux. Fran Garcia, pareil. Mais j'ai beaucoup aimé ces jeunes qui sont venus au milieu de terrain. Bon, c'est la fin de match. En face, ils sont fatigués. Ils mènent 2 buts à 1. C'est bien de faire entrer ces jeunes pour conserver un petit peu le ballon, pour vraiment annihiler toutes les attentions de Benfica. Mais quand même, tu vois, tu sens que les gamins, ils ont un petit peu de potentiel avec Marc-Antoine. C'était intéressant. Tu vois, il y avait un petit peu une touche technique en fin de match. C'était un petit peu frais, avec des joueurs très jeunes. Est-ce qu'on va se diriger vers ça, peut-être? Je sais pas. Mais bon, on va retenir la qualif. Dans le jeu, c'est encore problématique et il y a encore beaucoup de boulot. Moi, je suis pas rassuré par ça. Cette équipe me rassure pas. Vraiment, moi, cette équipe me convainc pas, elle me rassure pas. Et dans les gros matchs, dans les grosses rencontres, ça va être compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il y a pas mal de changements, il y a pas mal de problèmes. Un peu partout. Bref, en tout cas, très content de vous avoir retrouvé pour ce petit débrief. Ça faisait un petit moment, mais on va reprendre les vidéos gentiment. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui arrive, les gars, que j'ai préparée. C'est dans le four. C'est tout chaud, ça sort du four. Je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. Restez branchés, il y aura un petit trailer, etc. Donc restez branchés. Et accessoirement, on est sur des lives, un petit peu à gauche, à droite avec Real France. Et on était aussi souvent avec Chronique Foot. On était en live avec Chronique Foot et Football by Ous juste avant pour parler de ce match. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker les lives. Et puis merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de venir échanger en commentaire. Et ça fait plaisir de vous retrouver, les gars. Je vous attends en commentaire pour échanger. Vamos! Peace!